Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à de l'informatique pure et dure puisque nous allons aborder le cas du RAM disk pour voir d'une part comment créer un RAM disk avec un logiciel totalement gratuit et vous allez voir que c'est vraiment pas sorcier, mais aussi on va essayer d'aborder un petit peu le pourquoi utiliser un RAM disk, à quoi ça peut nous servir et donc dans quel cas d'usage concret ça peut nous être utile. Et bien sûr, il y aura 2-3 conseils aussi sur comment le dimensionner en fonction de la quantité de RAM que vous avez, parce qu'il serait con qu'en créant ce RAM disk, vous n'ayez plus assez de RAM pour faire fonctionner les autres logiciels en parallèle, ou encore que ça fasse complètement planter votre machine ou que ça la fasse ramer. Et donc on va regarder tout ça juste après l'intro. Donc, le RAM disk, le principe, c'est de faire un disque dur virtuel avec de la mémoire vive. Et ça va permettre ensuite, dans Windows, de pouvoir le voir comme un disque dur classique, mais en bénéficiant des performances de la mémoire vive, qui sont donc largement supérieures à ce que les meilleurs disques durs peuvent faire. Ça peut vous permettre de faire des applications qui ont besoin de beaucoup d'entrées-sorties sans forcément réinvestir dans un SSD ultra performant par exemple. C'est utile aussi sur des serveurs pour héberger des données temporairement où vous avez besoin sur un court laps de temps alors que vous avez beaucoup de mémoire de certaines données qui vont devoir être accessibles assez rapidement et de manière assez massive. Enfin voilà, le RAM disk ça peut avoir quand même plusieurs intérêts, mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que dès qu'on a besoin de performance, de latence proche de zéro en fait, et de très gros débit, et ben le RAM disk est ce qui se fait de mieux pour permettre un accès ultra rapide aux données. Donc là j'ai téléchargé SoftPerfect RAM Disk, c'est un logiciel où vous avez 30 jours d'essai gratuit et ensuite vous allez le payer genre 30 balles si vous en avez besoin régulièrement. Donc voilà, si vous n'en avez pas besoin régulièrement, en nettoyant correctement la base de registre, vous allez pouvoir le relancer après pour une nouvelle période de 30 jours. Et si vous en avez besoin régulièrement, voilà, je veux dire, payer 30 balles pour un usage régulier, c'est pas non plus la mort, ça soutient le développeur, c'est une bonne chose. Donc vous voyez ici, j'ai déjà un disque dur de 24 Go qui est créé en partition NTFS, et vous voyez que là, si je l'active comme ça, on voit ici que tout de suite j'ai une charge de 24 Go qui se fait dans ma mémoire vive, vous voyez. Et ça c'est logique en fait, puisque dès qu'il crée le disque, il va mettre l'ensemble de l'espace de ce disque en mémoire, que ce disque soit rempli ou non. Donc là pour le coup, il ne faut pas se dire je vais créer un disque de 32 Go et puis je verrai ce que je mets dedans, parce que si vous créez un disque virtuel en RAM disk de 32 Go, vous avez 32 Go de RAM qui resteront occupés dès que ce disque sera monté, même si vous n'avez rien dedans. Donc ça c'est la première chose. On va juste regarder comment ça se matérialise dans l'explorateur de Windows. Donc vous voyez ici j'ai mon lecteur disquette parce que c'est le A, je lui ai attribué la lettre A pour le retrouver facilement. Mais vous voyez que si vous allez voir ici dans propriétés, bon ça fait une bonne disquette quoi. 24 Go à la disquette, on commence à être sur la disquette bien fat quand même. Donc ça c'est votre RAM disk. Et donc après vous voyez, une fois que vous avez ce RAM disk qui est là, vous allez chercher n'importe quoi sur n'importe quel autre disque dur. Vous voyez par exemple quand je fais le test d'un Synology, je prends effectivement des fichiers qui sont là, et ce que je fais c'est que je les mets dans mon RAM disk. Donc là quand je vais les copier-coller, vous voyez qu'ici j'ai quand même un débit qui est sympa, parce que en fait là même en écriture, en fait la limite c'est pas l'écriture du RAM disk, c'est bien la lecture de mon SSD qui ne se fait que à 400 mégaoctets par seconde. Alors que là, mon RAM disk, lui, pour le coup, il pourrait aller beaucoup plus vite. Et donc ça permet comme ça de pouvoir venir chercher vos fichiers, les mettre dans votre RAM disk. Donc vous voyez qu'en fonction, bien sûr, de la taille du fichier et de comment se comporte le SSD, c'est pas toujours aussi rapide, il y a des grosses variations. Donc ça peut vous permettre, par exemple, de tester un SSD, puisque vous savez que les débits que vous allez avoir là, c'est vraiment les limites de votre SSD et pas de votre RAM disk. Mais donc, moi, quand je teste les NAS, ça me permet aussi d'être sûr que la limite, ça va être le NAS, et ses capacités de lecture et d'écriture, et pas mon RAM disk qui lui va être de toute façon beaucoup plus rapide. Si là j'avais un SSD NVMe ultra rapide, je pourrais largement saturer les possibilités de ce SSD NVMe avec mon RAM disk. D'ailleurs, vous avez certains softs de test de disque dur et de débit de SSD qui en fait créent un RAM disk. C'est pour ça que vous avez une occupation RAM assez importante quand vous allez bencher un SSD avec certains de ces logiciels, parce qu'ils créent un RAM disk en fait pour pouvoir faire leurs échanges et pouvoir être sûr que ce qui va être mesuré ce sont bien les données du SSD et que le facteur limitant ne sera pas un autre disque sur lequel le programme serait installé. Donc voilà, donc ça c'est pour la mise en place et comment ça se matérialise. Donc maintenant on va regarder un peu comment en créer un.
Donc, ici, vous voyez, sur SoftPerfect, on a un petit plus ajouter un nouveau disque monté au démarrage. Ici, ensuite, on peut effacer un disque, bien sûr, hein, puisqu'après, on peut en créer une liste qu'on va monter ou pas à chaque démarrage. On peut ici, donc, rafraîchir l'affichage de disque. Ça, c'est s'il y a un petit bug pour pouvoir bien tous les voir. Et ici, quand on est sur un disque, on va pouvoir le démonter s'il est déjà coché et donc monté, ou le monter ici, si pour l'instant la case est vide et non cochée et qu'il n'est pas monté. Et ici, on va pouvoir en faire une sauvegarde. Donc ça, c'est sympa si vous avez un disque qui vit, c'est-à-dire que c'est pas que des données pour un test de débit comme moi je le fais, mais que vous allez avoir par exemple des données hébergées sur un serveur et que le but c'est de rendre ce serveur plus réactif quand les gens y accèdent. Bah, s'il y a des modifications de ces données, ce qui peut être bien, c'est quand vous éteignez le serveur ou à intervalles réguliers, bah, vous en fassiez une sauvegarde, de manière à ce que quand les gens vont revenir, quand le serveur sera fini d'être en maintenance par exemple, eh bien ils retrouvent bien l'ensemble de leurs données. Donc pour ça, on va regarder ici comment on crée un nouveau disque. Donc vous voyez déjà, ici on va déterminer sa taille. Donc par exemple, si j'ai pas besoin d'un gros espace de stockage, je peux faire un 512 mégaoctets. Voilà. Le nom du fichier image qui est optionnel, ça c'est le nom qu'on va lui donner si on fait justement un enregistrement de l'image du disque pour pouvoir ensuite en avoir donc une sauvegarde qui soit faite si à un moment on a besoin de le démonter puis de le remonter. Ici on va donc choisir sa lettre, et vous voyez qu'on n'a que les lettres qui sont encore disponibles et possibles, hein, c'est-à-dire que la lettre A par exemple est déjà utilisée par ce disque virtuel là, donc je ne peux pas la sélectionner. Et le mettre en éjectable, ça va vous permettre de faire un clic droit éjecté pour le démonter directement depuis l'explorateur Windows, sans repasser par SoftPerfect RAM Disk. Émulation de disque dur, ça va vous permettre de le voir vraiment comme un disque dur et pas comme, comme un lecteur de disquette comme on le voyait tout à l'heure. Simplement, effectivement, ça va aussi émuler certains autres protocoles qui font que vous allez vous retrouver avec quelque chose qui sera plus lent, et c'est pas l'intérêt d'un RAM Disk, en tout cas pas selon moi. Et vous voyez que si là je mets un nom, et bien ensuite je vais pouvoir comme ça sauvegarder le contenu vers l'image, et donc ça veut dire qu'à chaque fois que je vais avoir une modification qui va être faite de mon disque dur, et bien je vais automatiquement avoir une sauvegarde qui va se faire. Et donc bien sûr ici on peut choisir le format de notre partition, pour qu'en fonction de si on veut émuler une partition en RAW, en FAT, en FAT32, en NTFS ou en exFAT, eh bien on puisse l'émuler avec le bon format de données, et ça peut être intéressant en fonction des logiciels qu'on va vouloir interfacer avec ce RAM disk et de leur compatibilité éventuelle avec seulement certains types de partitions de données. Donc là par exemple on va mettre du NTFS comme on est sous Windows, du classique on va dire. Et dans Avancer ici, vous voyez, vous allez pouvoir donner un nom à votre volume, donc ça va vous permettre de qu'il ait un nom, un peu comme on le voyait tout à l'heure dans mon explorateur Windows, où vous voyez, là par exemple ça s'appelle disque local, là ça s'appelle données, là ça s'appelle Adobe, là ça s'appelle MX300 2 Tera et la MX300 pour bien distinguer les deux au premier coup d'œil, etc. Donc ça vous allez pouvoir lui donner un nom. Et la taille d'allocation par défaut, hein, ça c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez choisir normalement quand vous formatez un disque dur. Si vous utilisez des programmes très récents, vous pouvez mettre du 64K, vous allez gagner en fait en performance, mais ça peut être intéressant de mettre une taille d'allocation plus petite en fonction des logiciels que vous allez utiliser. Si ce sont de vieux logiciels, des fois certains ont besoin que le disque dur de fonctionnement ait une taille d'allocation plus petite, donc ça peut être utile. Activer la compression pour économiser de la place disque, alors ça attention, ça va vous faire perdre en performance puisqu'il va falloir que votre processeur travaille sur la compression et la décompression des données, mais par contre vous allez pouvoir comme ça avec un disque de 512 mégas par exemple stocker plus de données dessus. Et donc si vous avez donné un nom ici et que vous avez mis sauvegarder le contenu vers l'image, vous voyez que dans Avancer, vous pouvez aussi choisir la fréquence à laquelle vous allez sauvegarder, donc entre toutes les minutes et toutes les ce que vous voulez, pour pouvoir justement augmenter un petit peu la sécurité ou au contraire éviter qu'il y ait trop de transferts et de sauvegarde sur un disque dur qui serait trop lent sur le serveur par exemple, et donc que ça ne se fasse que toutes les 10 minutes ou 30 minutes pour soulager un peu le serveur. Et donc une fois qu'on a choisi comment on voulait nommer et paramétrer son disque, on a juste à faire OK. Là vous voyez qu'il nous le crée, et là vous voyez donc que j'ai 500 mégas en plus dans ma RAM puisque j'ai mon disque qui est monté. Si à un moment j'en ai plus besoin, je peux simplement le démonter. Je clique dessus, je clique sur le démontage. Et vous voyez que tout de suite ça me relibère la RAM dont j'ai besoin. Et donc ça c'est pareil, si j'ai plusieurs disques virtuels pour faire diverses expériences mais que j'en ai pas besoin en même temps, ça peut me permettre d'avoir des super performances à chaque fois, tout en économisant ma RAM parce que je peux les monter un par un à la suite en fonction de mes besoins. Et ça peut être quand même vachement pratique. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo sur les RAM disques. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap, vous commencez à connaître. Le Tipeee, le Utip, vous connaissez aussi. N'hésitez pas à aller y faire un tour pour soutenir la chaîne financièrement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous. Bye bye.